Alors déjà d'avance, je m'excuse pour les bruits ambiants que vous allez entendre. Il y a des bruits de voiture comme celui que vous devez certainement entendre actuellement. Il y a des bruits de serpents autour, il y a les bruits de la nature. Je m'excuse d'avance. Par où commencer? Déjà en fait, je voulais faire ce vlog tout simplement pour changer un petit peu, pour donner des informations, parce que en ce moment, ça fait déjà 2 mois que j'ai pris quelques vacances, pardon. Et le truc c'est que faut pas croire que je n'ai rien fait, au contraire, je bosse un petit peu sur la prochaine vidéo qui sera portée sur un réalisateur, je vous dirai pas qui. Là, la vidéo est écrite, il n'y a pas de souci, il me reste juste à enregistrer tout ce que j'ai écrit et à tourner les parties illustratives, si je puis dire, et ensuite monter le tout, corriger ce qui va pas, réécrire derrière et voilà, finaliser ce qu'on appelle le post-prod. Et tout ça pour dire que la vidéo arrivera soit le 18, le 19, soit après le 20 septembre. Mais ce sera dans ces eaux-là à peu près. Il y a une voiture qui va arriver, je sais pas si ça va s'entendre. Donc je suis finalement rentré chez moi parce que tout simplement la nuisance sonore était trop chiante, donc forcément vu que j'avais peur que la vidéo en prenne un sérieux coup, même si c'est qu'un vlog, ça me faisait quand même suer, donc au final je suis rentré. Et donc pour poursuivre ce vlog, la seconde raison pour laquelle je voulais le faire, c'est que tout simplement je voulais vous présenter certaines chaînes YouTube qui à mon sens manquent un petit peu de notoriété alors qu'elles en mériteraient tellement plus. Il y en a certaines qui ont quand même plus de 10 000 abonnés, que je vais citer. Donc certains me diront qu'ils n'ont pas forcément besoin de ce coup de pouce, mais moi je trouve qu'au contraire, ils ont vraiment besoin de ce petit coup de pouce, même si ma chaîne a pas forcément la notoriété nécessaire pour ça. Je me dis que c'est toujours mieux que de ne rien faire, donc je me dis au pire, je vais partager avec vous ces chaînes YouTube qui à mon sens mériteraient d'avoir un petit peu plus d'abonnés, voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter la chaîne de Hobby Ninja. Alors Hobby Ninja, qui est? C'est bien tout simplement, c'est un passionné de Gunpla, tout simplement. Alors qu'est-ce que les Gunpla? Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo spéciale mecha, ce sont tout simplement des maquettes de Gundam. Il présente également d'autres maquettes d'autres genres, aussi bien des maquettes de jouets en tout genre, tout comme des maquettes d'autres mechas, pas forcément que du Gundam. Et c'est vraiment passionnant, en fait on en apprend beaucoup sur la manière de crafter, si je puis dire, ces maquettes, pas seulement faire ce qui est indiqué sur la notice, mais tout simplement customiser nos maquettes, et je trouve ça très intéressant. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment super sympa si vous voulez vous lancer tout simplement dans les maquettes ou bien dans les Gunpla. Allez-y, c'est une super chaîne. Alors la seconde chaîne que je vais vous présenter est une chaîne de court-métrage, elle s'appelle Jackpot Company et c'est super sympa. Alors je dois l'avouer, ce sont des amis de l'époque du lycée, donc ça remonte à un petit moment, mais ils font vraiment un travail remarquable, ils sont vraiment passionnés par le cinéma, et ils s'inspirent du cinéma de type Grindhouse, un petit peu comme celui de Tarantino avec Inglourious Bastard ou encore Kill Bill, mais ils en font quelque chose de bien, c'est vraiment super sympa, c'est plein de bonne volonté, c'est plein d'inspiration, c'est vraiment amusant à regarder, franchement ça vaut le détour. Alors la troisième chaîne dont je vais vous parler est une chaîne portée sur les Lego, elle s'appelle Brickfan. Alors Brickfan, ça me surprend qu'il n'ait pas plus d'abonnés parce que vraiment il y a un travail absolument remarquable, aussi bien sur la réalisation que sur l'étalonnage, que sur le montage, que sur la post-prod en général. Et donc Brickfan, comme je l'ai dit, c'est une chaîne portée sur les Lego, qui parle également de cinéma et qui parle également de l'histoire qui va entourer les sets de Lego qu'il va présenter. Par exemple, il a fait une vidéo absolument géniale sur l'histoire qui a entouré les différents sets du Faucon Millenium de Star Wars, ainsi que les différents sets qui ont traversé les âges, leur degré de qualité, l'histoire qui les a entourés, ainsi que de plein d'anecdotes vraiment sympas. Et comme je l'ai dit, il parle de cinéma, il parle également de l'histoire du cinéma et de l'histoire de certains films, et c'est absolument remarquable, il y a un travail vraiment génial derrière, donc c'est un mec qui fait vraiment un très bon taf et qui mériterait vraiment d'avoir plus de notoriété, donc allez-y, foncez Brickfan, c'est un super travail, c'est une super chaîne. Alors la quatrième chaîne que je vais vous présenter est une chaîne portée sur le Japon, et ainsi que sur la vie qu'on peut vivre au Japon en tant que Français ou bien en tant que personne francophone qui souhaite vivre au Japon. Elle s'appelle Osakurabana. Alors Osakurabana, ça parle tout simplement de la vie d'une Française qui a choisi de vivre au Japon. Elle nous parle un petit peu de son vécu, de ses expériences au Japon,
des difficultés qu'elle a rencontrées quand elle est arrivée là-bas, du fait qu'elle ne parlait pas forcément la langue, la difficulté qu'elle a éprouvée par rapport à l'administration, la difficulté qu'elle a eue pour s'adapter à cette nouvelle vie, qui est très compliquée. Et donc, vu qu'elle vit là-bas et qu'en même temps elle est en couple avec un japonais, elle nous parle vraiment en connaissance de cause, elle nous parle vraiment de beaucoup de choses, et c'est vraiment très intéressant. Donc si vous voulez vivre au Japon, si vous voulez faire un voyage là-bas, n'hésitez pas à consulter cette chaîne, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et je pense que ça peut être encore plus intéressant, d'autant qu'il y a des gens qui se font une idée un petit peu faussée du Japon, parce que tout simplement ils sont un peu trop attachés à la vision qu'ils ont par rapport aux mangas et aux animés japonais, alors que globalement, c'est très loin d'être représentatif, justement. C'est un monde vraiment à part qui est loin d'être la même chose. C'est vraiment très particulier. Je ne cesse de le dire, mais je pense que la chaîne de Sakurabana vous permettra de vous faire un avis beaucoup plus global et beaucoup plus dense sur cet aspect. Alors, la 5e chaîne que je vais vous présenter est une chaîne portée sur la médecine et sur le corps humain. Elle s'appelle Accord Parfait. Alors c'est présenté par un certain Stéphane Vanden qui tient un blog également. Et alors c'est un médecin qui est absolument remarquable en fait. Il nous parle tout simplement des subtilités du corps humain. Il parle également de ses expériences de médecine qu'il a eues avec ses patients, certaines problématiques vis-à-vis de son métier, certaines questions qu'il se pose vis-à-vis de son rapport qu'il a avec ses patients. Et il parle donc des difficultés d'être médecin, des problématiques que ça soulève, et il en parle avec une grande justesse, donc allez-y, foncez, c'est super intéressant. Alors l'autre chaîne que je vais vous présenter est une chaîne portée sur les jeux vidéo. Alors pas mal de gens sont un petit peu rebutés par les let's play, les long play en général, mais là c'est vraiment un travail d'orfèvre que je vous propose. Il s'agit de la chaîne de Dr Demos. Alors Dr Demos nous propose des long play vraiment colorés, avec un travail vraiment remarquable, porté sur des jeux rétro, aussi bien sur de la Amstrad CPC que sur de la MSX, que sur de la PlayStation et vraiment d'autres consoles en tout genre. C'est vraiment super sympa, c'est super bien fait, le travail est absolument génial. Et il ne fait pas que du long play, il fait également des reportages sur des conventions de rétro gaming, notamment la RGC où il fait toujours des reportages absolument géniaux, c'est super. C'est à la fois coloré, c'est à la fois bien monté, les musiques sont super, on se sent vraiment porté dans la convention, on a l'impression d'y être et il y a vraiment de la magie qui sort de ces reportages. Donc allez-y, si vous êtes fan de rétro gaming, foncez sur la chaîne de Dr Demos, il nous offre vraiment un super travail. Alors l'autre chaîne dont je vais vous parler est également une chaîne portée sur les jeux vidéo, mais cette fois sur le thème de la peur dans les jeux vidéo. Pas forcément des survival horror, mais également des jeux comme Majora's Mask, Hotline Miami 2. En gros, en fait, on parle de la peur dans tout son ensemble dans les jeux vidéo, pas forcément sur les jeux dits horrifiques. Il s'agit de la chaîne de Creepy As Shit. Alors c'est super intéressant, ça ne parle pas que de jeux vidéo, ça parle également des fonctionnements de la peur au cinéma, comme par exemple le travail sur le son, on parle également du travail sur le type de peur, sur l'étrange, sur plein d'autres choses. Et c'est vraiment très poussé, c'est très intéressant, c'est vraiment un travail fait de long en large. Et c'est vraiment très plaisant à regarder. Franchement, regardez Creepy As Shit, ça vaut le détour. Alors on poursuit avec une chaîne qui m'a marqué à mes débuts d'internet, à savoir V pour Valentin. Alors V pour Valentin, à la base je l'ai connu grâce à ses détournements des 2 minutes du peuple, comme beaucoup de gens je pense. Il faisait également des courts-métrages, et après j'ai eu un petit temps de pause sur sa chaîne, je dois l'avouer, mais après je suis revenu. Et j'ai vu qu'il avait lancé plein de nouveaux concepts, comme des présentations de BD, des présentations de comics, il avait fait également des let's play de Rayman Legend, il avait fait d'autres concepts encore, donc c'est vraiment une chaîne touche à tout, et je trouvais ça très intéressant. Et ça me surprend que depuis, il n'a pas gagné plus d'abonnés que ça, parce que vraiment, il en mériterait vraiment plus, quoi. Donc allez-y, foncez sur la chaîne de V pour Valentin, c'est vraiment une valeur sûre. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de chaînes de présenter. J'en avais d'autres en réserve, mais ce sera pour une prochaine vidéo, je verrai. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format du vlog vous plaît ou vous déplaît, dites-le moi en commentaire. Pour moi c'était un petit peu un test, je voulais changer un petit peu, donc je me suis dit pourquoi pas un vlog. Surtout que je voulais impérativement vous présenter ces chaînes. Donc voilà, ensuite comme je l'ai dit, la nouvelle vidéo arrive très prochainement, ce mois-ci. Il n'y a pas de souci, je m'y attelle. Et voilà qui conclut ce vlog, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde!